I mean, I was like dating older guys, right? I was what, 20? I was only 15 years old, so I didn't even have a car. I didn't have a license. Le parcours de Goldie Hawn, depuis ses débuts de danseuse pétillante jusqu'à son statut actuel de figure éminente d'Hollywood, est tout simplement incroyable. Cependant, son travail n'est pas la seule chose qui la rend fascinante. De même, la vie sentimentale de Goldie a été un tourbillon d'excitation et de tournants inattendus. Aujourd'hui âgée de 78 ans, elle parle de la seule personne qui a été un véritable amour tout au long de sa vie. Suivez-nous dans la vie de Goldie Hawn, en évoquant les étapes les plus importantes de sa carrière ainsi que les histoires d'amour qui lui ont permis de devenir le personnage célèbre que nous adorons tous. Voici l'enfance de Goldie. Le 21 novembre 1945, Goldie Hawn naît à Washington, dans le District de Columbia, au sein d'une famille composée d'un ensemble de cultures et de traditions diverses. Sa mère, Laura Steinhoff, possède non seulement une école de danse, mais aussi une bijouterie. Le fait que Goldie se soit intéressée à la danse dès son plus jeune âge en est probablement la conséquence. En plus d'être musicien et chef d'orchestre, son père, Edward Rutledge Hawn, avait des origines ancestrales remarquables. Edward Rutledge, le plus jeune signataire de la Déclaration d'indépendance, était son ancêtre, et il était un descendant d'Edward Rutledge. Afin de perpétuer une vieille coutume familiale, Goldie a reçu le nom de la tante de sa mère. L'une des sœurs de Goldie, Patty Hawn, a poursuivi une carrière dans l'industrie du spectacle en tant que publiciste. Les sœurs n'ont jamais pu rencontrer leur frère, Edward Jr., ce qui est une grande déception. Patty n'était même pas né lorsqu'il est décédé tragiquement, alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Pendant toute leur enfance, les filles ont ignoré l'existence de leur frère. Malheureusement, leurs parents ont pris la décision de ne pas leur parler de cette période tragique de l'histoire de leur famille. Pendant son enfance, Goldie a été exposée à diverses influences culturelles et religieuses, en plus d'avoir des ancêtres allemands et anglais. Son père était membre de l'Église presbytérienne. Sa mère, quant à elle, était juive et fille d'immigrants venus de Hongrie. La jeune Goldie a été élevée dans la foi juive, ce qui a eu une influence déterminante sur son développement au cours de ses années de formation. La famille réside à Tacoma Park, dans le Maryland. Ce quartier, situé en banlieue, est réputé pour son attitude artistique et progressiste. Goldie fait ses études à la Montgomery Blair High School, située à Silver Spring, dans le Maryland. Il est de notoriété publique que l'école a un corps étudiant diversifié et que son offre académique est impressionnante. La jeune Goldie a pu développer et découvrir ses aptitudes artistiques dans un environnement favorable fourni par l'école. Très jeune, Goldie s'est découvert une passion pour la danse. Elle a commencé à s'entraîner au ballet et aux claquettes alors qu'elle n'avait que 3 ans. Il est tout de suite apparu qu'elle possédait un talent naturel et qu'elle était dévouée. Bien qu'elle n'ait que 10 ans à l'époque, Goldie a déjà participé à la mise en scène de Casse-Noisette par le corps de ballet du Ballet russe de Monte-Carlo en 1955. Compte tenu du jeune âge de la danseuse, il s'agit là d'un accomplissement remarquable. Il donne un aperçu de l'avenir prometteur qu'elle se réserve dans les arts du spectacle. La même année, en 1964, Goldie fait ses débuts sur scène. Dans la production de Roméo et Juliette présentée au Virginia Shakespeare Festival, elle tient le rôle difficile de Juliette. Non seulement elle démontre ses talents d'actrice, mais elle réaffirme sa passion pour la scène à la suite de cet événement. À peu près à la même époque, Goldie s'inscrit à l'American University avec l'intention de se spécialiser en art dramatique. Son enthousiasme pour la danse, en revanche, est rapidement devenu plus important que ses études. Elle a pris la décision de quitter l'établissement afin de poursuivre sa carrière de danseuse. L'un des tournants les plus importants dans la vie de Goldie a été sa décision de quitter l'université. Elle a commencé par être professeure de ballet dans une école de danse, où elle a pu partager sa passion pour la danse avec de jeunes élèves. Peu de temps après, elle fait ses débuts en tant que danseuse professionnelle dans une production de Can-Can au Texas Pavilion. C'était en 1964, pendant l'Exposition universelle de New York. En 1965, Goldie s'était déjà établie comme danseuse professionnelle à plein temps. Dans toute la ville de New York, elle était une go-go dancer qui se produisait dans différents endroits. Parmi les lieux où elle se produisait, figurait le célèbre Peppermint Box, situé dans le New Jersey. Cet endroit était une plaque tournante pour les artistes en herbe. Pendant sa période de danseuse de go-go,
elle a pu cultiver le caractère d'une personne vive et amusante, qui deviendra plus tard sa signature dans sa carrière d'actrice, qui ne faisait que commencer. Au milieu des années 1960, Goldie Hawn s'installe en Californie, ce qui marque le début de son parcours vers le succès. Depuis son plus jeune âge, elle s'est toujours intéressée à la danse, et ce déménagement marque le début d'une nouvelle étape dans sa vie. Il est décidé de recruter Goldie pour participer à une représentation au Melodyland Theatre. Le théâtre en rond est un établissement bien connu situé juste en face de Disneyland. Le Melodyland est un lieu réputé pour les spectacles musicaux. Goldie a rejoint le chœur pour les productions de Pal Joey et How to Succeed in Business, Without Really Trying pendant la saison qui s'est déroulée du 14 juin au 14 septembre 1966. Cette expérience lui permet de démontrer ses talents de danseuse devant un large public. Grâce à cela, elle connaîtra un grand succès dans l'industrie du spectacle. Peu de temps après la fin de son séjour à Melodyland, Goldie fait le choix courageux d'une carrière d'actrice. Elle fait ses débuts à la télévision en 1967, dans le rôle d'un personnage de la sitcom Good Morning World, bien que l'émission ne soit restée à l'antenne qu'une seule saison. De 1967 à 1967, c'est la première fois que Goldie a eu l'occasion de se produire devant la caméra. Elle y incarne la petite amie d'un disc jockey radio. Grâce à ce travail, Goldie a pu améliorer son sens de la comédie, même si son champ d'action était très limité. Ann Outer, cela l'a aidé à développer la personnalité effervescente et insouciante qui lui a permis d'acquérir une certaine notoriété. En 1968, Goldie a eu l'occasion de faire ses débuts dans l'émission comique à sketchs Rowan and Martin's Laugh-In, ce qui a marqué le début de sa carrière. C'est le début de sa carrière. Goldie devient rapidement l'une des vedettes les plus célèbres de l'émission grâce au succès extraordinaire de celle-ci. Bien que son personnage dans Laugh-In soit également une blonde stupide, Goldie offre une allure particulière au rôle qu'elle joue dans l'émission. Lorsqu'elle était en train de raconter une blague, elle éclatait soudainement d'un rire aigu et immédiatement après, elle donnait une réplique qui était précisément chronométrée. Grâce à ses talents d'humoriste à la fois spirituels et incisifs, elle est devenue instantanément la favorite de son public. Un autre élément qui distinguait Goldie des autres candidats de Laugh-In était son apparence. Elle apparaissait souvent à l'écran en bikini et avec des motifs brillants peints sur tout le corps. Son image de It Girl des années 1960 s'en trouvait renforcée. Son attitude enjouée et son énergie ludique s'accordaient parfaitement avec le style joyeux et rapide de l'émission. Goldie est devenue un nom familier grâce à son apparition dans Laugh-In. Et elle s'est immédiatement distinguée comme l'une des personnalités télévisuelles les plus populaires de l'époque. Au fur et à mesure que le pouvoir de Goldie grandit, elle passe au grand écran. Elle fait ses débuts dans l'industrie cinématographique avec un petit rôle dans le film The One and Only Genuine Original Family Band, sorti en 1968. Son rôle dans le film était celui d'une danseuse rieuse et on lui a donné le nom de Goldie Jean pour sa performance. Ce rôle n'est qu'un modeste début, mais il jette les bases d'opportunités plus importantes à l'avenir. En 1969, Goldie a joué dans le film Cactus Flower, son premier rôle sérieux dans un film. Elle joue le rôle de Toni Simmons, une jeune femme qui se retrouve prise dans un triangle amoureux déroutant impliquant un dentiste, interprété par Walter Matthau, et son assistante, interprétée par Ingrid Bergman. La prestation de Goldie dans le film Cactus Flower a été une expérience révélatrice. C'est sa capacité à combiner humour et tendresse qui a touché la corde sensible du public et des critiques. En reconnaissance de sa prestation dans le rôle de Toni, elle a reçu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. À l'époque, elle était l'une des plus jeunes actrices de l'histoire à recevoir un Oscar. Il s'agit d'un événement marquant dans la carrière de Goldie qui démontre qu'elle est bien plus qu'une simple comédienne de télévision à l'époque. Il était clair qu'une carrière prometteuse l'attendait dans l'industrie cinématographique. Après le succès phénoménal de Cactus Flower, Goldie a continué à établir sa carrière dans l'industrie cinématographique en acceptant un certain nombre d'autres rôles notables. La comédie romantique There's a Girl in My Soup, dans laquelle elle joue aux côtés de Peter Sellers, Sword in 1970. Elle y joue le rôle de la protagoniste. Outre le fait que le film est un succès commercial, la performance de Goldie contribue à asseoir sa position de femme de tête à Hollywood. L'année suivante, en 1972, elle joue le rôle principal dans le film Butterflies Are Free, qui raconte l'histoire d'un jeune aveugle et d'une femme à l'esprit libre qui devient respectivement son amie et son amoureuse.
La prestation de Goldie a reçu de nombreux échos positifs, et le film s'est avéré être une autre de ses nombreuses réalisations. Outre son succès dans l'industrie cinématographique, Goldie a continué à apparaître à la télévision tout au long de sa carrière. Une émission de télévision intitulée The Spring Thing, animée par Bobby Gentry et Noel Harrison, l'a invité en 1969. En outre, l'événement comprenait des prestations d'autres artistes connus de l'époque, tels que Meredith McRae, Rod McEwen, Shirley Bassey et Harper's Bazaar, entre autres. Ce programme a mis en évidence la flexibilité de Goldie en tant qu'artiste et sa capacité à attirer les téléspectateurs, tant au cinéma qu'à la télévision. Son apparition dans cette émission spéciale a démontré sa capacité à faire les deux. La carrière cinématographique de Goldie Hawn a décollé après qu'elle a reçu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 1969. C'est à ce moment-là qu'elle est devenue célèbre dans le monde entier. Elle s'est rapidement fait connaître pour son charisme, son esprit et sa capacité à faire rire les gens devant un public. Elle a démontré sa polyvalence en tant qu'actrice en apparaissant dans une variété de comédies et de drames dans les premiers films qu'elle a tournés après son énorme victoire. En 1970, Hawn a joué dans le film comique There's a Girl in My Soup, qui a contribué au développement de son image d'actrice humoristique douée. L'année suivante, elle apparaît dans Dollar, 1971, une autre comédie à succès qui démontre que Hawn n'est pas qu'une simple merveille. En 1972, elle tient le rôle principal dans le film Butterflies Are Free, qui n'est pas seulement un succès commercial, mais qui donne aussi à Hawn l'occasion de démontrer ses remarquables capacités d'actrice. Ses apparitions dans ses premiers films lui ont permis de s'affirmer comme l'une des interprètes les plus en vue d'Hollywood. Mais Hawn ne s'arrête pas là. En 1974, elle participe à des films tels que The Sugarland Express, dans lequel elle joue des rôles plus dramatiques. Ce dernier est d'autant plus remarquable qu'il s'agit du premier film de Steven Spielberg à être réalisé pour le grand écran. Son travail dans ces films a démontré que Hawn était capable d'interpréter une variété de rôles, et pas seulement des rôles humoristiques. Elle possède la profondeur et la variété nécessaires pour réussir dans des rôles plus sérieux. Dans le film satirique Shampoo, réalisé par Hal Ashby et sorti en 1975, Hawn est co-vedette. Ce film, qui remporte un succès critique et économique, contribue à asseoir la position de Hawn dans l'industrie hollywoodienne. En outre, elle a animé 2 émissions spéciales à la télévision au cours de cette période. L'émission spéciale de Goldie Hawn est un événement qui réunit de nombreuses vedettes, dont le légendaire humoriste George Burns, l'adolescent Sean Cassidy et le star de Three's Company, John Ritter. Même les Harlem Globetrotters ont pu faire une démonstration de leur talent. L'émission spéciale a également été nominée pour un Primetime Emmy Award, ce qui témoigne de sa bonne réception. Hawn a joué aux côtés de Chevy Chase dans le film Foul Play 1978, qui est sorti quelques mois plus tard. La carrière cinématographique de Hawn est relancée grâce au succès du film au box-office. La popularité du film a permis à Hawn de redevenir l'acteur le plus populaire d'Hollywood. D'un autre côté, tous les films ne sont pas des succès. Le film suivant dans lequel Hawn a joué, Lovers and Liars 1979, réalisé par Mario Monticelli, a été un échec commercial. Malgré cet échec, la popularité de Hawn reste forte et elle accepte de nouveaux rôles. À partir des années 1914, l'étoile de Hawn atteint de nouveaux sommets. En 1980, elle collabore avec Liza Minnelli, actrice et chanteuse, pour produire une émission de variété en prime time intitulée Goldie and Liza Together. Le succès de l'émission est récompensé par 4 nominations aux Emmy Awards. En outre, Hawn a joué un rôle principal dans le film Private Benjamin. Non seulement Hawn a joué un rôle dans le film, mais elle a également travaillé avec sa grande amie Nancy Meyers, qui a également contribué à l'écriture du scénario. À la suite de l'énorme succès de Private Benjamin, Hawn est nommée pour la 2e fois aux Oscars, cette fois dans la catégorie de la meilleure actrice. Au cours des années maintenant, Hawn continue de jouir d'une grande popularité en apparaissant dans une série de comédies acclamées par la critique. Hawn travaille également comme productrice exécutive pour un certain nombre de ses films, ce qui lui permet de démontrer ses capacités à la fois devant et derrière la caméra. Le drame romantique Swing Shift, qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, donne à Hawn un rôle plus sérieux en 1984. Le fait qu'elle soit toujours considérée comme l'une des stars les plus glamour de Hollywood est démontré par le fait qu'elle a fait la couverture du numéro de janvier du magazine Playboy la même année.
Elle a également réalisé une interview complète pour le magazine, au cours de laquelle elle a parlé de sa vie et de sa profession. En 1987, Hawn apparaît dans la comédie Overboard, aux côtés de son partenaire de longue date, Kurt Russell. Au fil du temps, le film est devenu un classique bien connu et apprécié. Même si la décennie touche à sa fin, Hawn reste l'une des stars les plus en vue d'Hollywood. Pour Hawn, la décennie des années 1990 a été remplie d'accomplissements et d'épreuves. Dans le film Bird on a Wire TNT, une comédie d'action, elle tient le rôle principal aux côtés de Mel Gibson. Bien qu'il ait suscité des réactions diverses de la part des critiques, le film a été un succès commercial. Hawn a continué à travailler tout au long de sa carrière, apparaissant dans des films tels que Death Becomes Her, sorti en 1992, dans lequel elle jouait aux côtés de Meryl Streep et de Bruce Willis. Après une période passée loin des yeux du public pour s'occuper de sa mère, décédée en 1994, Hawn revient à Hollywood en tant que productrice. En 1995, elle produit le film Something to Talk About avec Julia Roberts et Dennis Quaid. En 1996, elle joue dans le film à succès The First Wives Club, aux côtés de Bette Midler et Diane Keaton. Le film est à la fois un succès critique et commercial, et la performance de Hawn est saluée. Au début des années 2000, Hawn a joué dans Town and Country 2001, retrouvant Warren Beatty et Diane Keaton. Malheureusement, le film est un désastre critique et financier. Cependant, Hawn retrouve le succès avec The Banger Sisters, 2002, une comédie avec Susan Sarandon. Après la sortie de ce film, Hawn prend une année sabbatique pour se concentrer sur d'autres projets, dont l'écriture de son autobiographie, intitulée A Lotus Grows in the Mud et publiée en 2005. C'est en 2017 que Hawn fait son retour sur le grand écran, en jouant aux côtés d'Amy Schumer dans la comédie du même nom. Dans le film, elle a joué son premier grand rôle en 15 ans, et le film a connu un énorme succès auprès du public. Hawn a fait une apparition en tant que Madame Noël dans le film The Christmas Chronicles, sorti sur Netflix en 2018, et elle reprendra le rôle dans la suite, The Christmas Chronicles 2, dont la sortie est prévue en 2020. L'actrice Goldie Hawn n'a pas seulement été une lumière éblouissante dans le monde d'Hollywood, mais elle a également défendu avec passion l'éducation et le bien-être des enfants. C'est en 2003 qu'elle a créé la Fondation Hawn. Cette organisation à but non lucratif a pour mission d'aider les jeunes à réussir leur vie scolaire et personnelle. Mind Up est le programme de base de la Fondation. Grâce à la pratique de la pleine conscience et de l'apprentissage socio-émotionnel, ce programme vise à améliorer de manière significative les résultats scolaires des élèves ainsi que leur bien-être général. Mind Up est un programme qui enseigne aux enfants des compétences précieuses telles que la gestion du stress, la concentration sur les tâches et la culture d'une vision positive de la vie. Il ne s'agit pas simplement de leçons académiques, mais plutôt de tactiques d'amélioration de la vie qui aident les enfants à devenir plus indépendants et satisfaits de leur vie. De nombreuses recherches ont été menées sur ce programme, qui a été largement adopté par les établissements d'enseignement. Le dévouement de Goldie Hawn à l'égard des jeunes ne se limite pas à cet aspect. L'année où elle a créé la Fondation Hawn, elle a également créé Cosmic Entertainment, une société de production. Elle l'a fait en collaboration avec son conjoint de longue date, Kurt Russell, et ses enfants, Kate Hudson et Oliver Hudson. Les informations qu'elle produit se veulent encourageantes et stimulantes pour les adultes comme pour les enfants. Depuis son enfance, Goldie croit fermement à la capacité de la narration à motiver et à encourager les autres. A Lotus Grows in the Mud, l'autobiographie de Goldie Hawn, a été publiée en 2005, et c'est par le biais de cette publication qu'elle a partagé son histoire personnelle avec le monde. Ce livre est plus qu'un simple livre sur la vie d'une personne célèbre. C'est un regard sincère et honnête sur sa vie qu'elle a partagée. Elle y évoque ses défis, ses victoires et les leçons de vie qu'elle a tirées de son parcours. Goldie a écrit un livre dans l'intention de motiver d'autres personnes à découvrir la même joie et le même sens dans leur vie que ceux qu'elle a trouvés dans la sienne. Par ailleurs, l'enthousiasme de Goldie pour aider les autres, en particulier les enfants, ne s'arrête pas là. En outre, c'est elle qui a créé la Bright Light Foundation for Children, Foundation Bright Light pour les enfants. L'un des principaux objectifs de cette organisation est d'offrir de l'aide et des services aux enfants en difficulté. L'objectif est de s'assurer que les enfants ont la possibilité de grandir dans la joie, la santé et l'éducation. Bien que Goldie Hawn soit connue pour ses talents de comédienne et d'actrice,
Peu de gens connaissent ses talents de musicienne. Un album pop country intitulé Goldie a été enregistré et publié par Goldie Hawn en 1972. Le groupe Warner Brothers a produit l'album. Dolly Parton et Buck Owens, deux des figures les plus légendaires de l'histoire de la musique country, ont participé à la production de cet album. La flexibilité de Goldie Hawn en tant qu'artiste a été mise en lumière par l'album, bien qu'il n'ait pas connu un succès économique significatif. L'album ne contient qu'une seule chanson, une reprise du classique Bluegrass Uncle Pen. Malheureusement, l'album n'est pas entré dans les hit parades après sa sortie. Malgré cela, la décision de Goldie de poursuivre une carrière dans la musique témoigne de son ouverture, à expérimenter diverses voies créatives et à prendre des risques dans sa vie professionnelle. Le parcours de Goldie Hawn dans l'industrie du divertissement a été marqué par des réalisations remarquables, mais son influence s'étend bien au-delà des salles de cinéma. Grâce à son travail philanthropique et à sa fondation, elle a eu un impact positif sur la vie d'un grand nombre d'enfants, les aidant à développer les compétences dont ils ont besoin pour réussir à l'école et dans la vie. Grâce à sa profonde compassion et à son désir de rendre service à la communauté, elle s'est donnée pour mission de sensibiliser le public à l'importance de l'éducation, de la pleine conscience et du bien-être en général. Goldie Hawn continue de motiver et d'encourager les personnes qui l'entourent, que ce soit à travers ses films, sa musique ou son travail humanitaire. Elle a laissé un héritage qui perdurera longtemps après la fin de sa célébrité hollywoodienne. L'amour et les relations du passé. Goldie a eu une vie personnelle intrigante, en particulier en ce qui concerne ses relations, en plus de sa profession réussie à Hollywood, qui a été à l'origine de son succès. Outre ses 2 mariages, Goldie a entretenu une relation à long terme avec l'acteur Kurt Russell, qui a été l'une des unions les plus réussies et les plus durables de l'histoire d'Hollywood. Les Triconis. Gus superbe, danseur et réalisateur. Goldie Hawn a épousé en premières noces Gus Triconis. Gus Triconis était également danseur. Gus est né à New York le 21 novembre 1937. Il a commencé sa carrière à Hollywood en tant que danseur, et il a même eu un rôle remarquable, celui d'India, membre du Gang de Sharks, dans le film classique West Side Story, sorti en 1968. Après un certain temps, Gus est passé au cinéma et a fait ses débuts dans le film The Moto 5 The Hard Way, sorti en 1969. Le mariage a eu lieu à Honolulu, à Hawaï, le 16 mai 1969, lors d'une petite cérémonie intime. Goldie et Gus se marient. À cette époque, ils se concentrent tous deux sur leur vie professionnelle. Plusieurs films à petit budget, tels que The Student Body et The Swinging Barmaids, font partie des projets sur lesquels Gus travaille à l'époque. Leur mariage, quant à lui, commence à connaître des difficultés et, en avril 1973, ils décident de se séparer. Ils ont passé plusieurs années à suivre la procédure légale de divorce, qui s'est finalement achevée en juin 1976. Gus a poursuivi une grande carrière dans l'industrie du divertissement, même après leur divorce et leur séparation. Il a été le réalisateur d'un certain nombre de programmes télévisés bien connus, dont Baywatch, Hercules, The Legendary Journeys, Quantum Leap et The Commish, entre autres. La carrière de Goldie Hawn, quant à elle, prend de l'ampleur et elle connaît un grand succès dans l'industrie hollywoodienne. Après leur divorce, Gus et Goldie poursuivent chacun leur vie et leur travail dans leurs domaines respectifs. Pendant ce temps, Gus continue à travailler comme réalisateur et Goldie continue à s'épanouir en tant qu'actrice, devenant finalement un phénomène apprécié dans le monde du cinéma. Après la dissolution de son mariage avec Gus Triconis, Goldie Hawn a renoué avec le musicien Bill Hudson. Bill est né le 17 octobre 1949 dans la ville de Portland, dans l'Oregon. Outre ses frères Brett et Mark, il était membre des Hudson Brothers, un groupe qu'il avait fondé avec ses frères et sœurs. Dans les années 60. Les Hudson Brothers connaissent un grand succès et partent même en tournée avec d'autres artistes connus, tels que les Osmonds et David Cassidy. C'est lors d'un vol New York-Los Angeles en 1975 que Goldie et Bill se sont rencontrés pour la première fois. Ils se sont sentis immédiatement liés l'un à l'autre et, le 3 juillet 1977, ils ont prononcé leur vœu de mariage. Ils sont rapidement devenus parents pour la première fois le 7 septembre 1976, lorsqu'ils ont accueilli leur premier enfant, Oliver Hudson. Le 19 avril 1979, ils accueillent leur fille, qu'ils nomment Kate Hudson. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à maintenir leur mariage.
Le 15 août n'étant que Bill demande le divorce. Les tensions entre Bill, Goldie et leurs enfants augmentent à la suite du divorce, qui n'est pas une procédure simple. Bill a accusé Goldie d'avoir monté leurs enfants contre lui lors d'une interview réalisée en 2011. Cette accusation a été formulée notamment lorsque Goldie a commencé à fréquenter Kurt Russell. Bill avait l'impression que Goldie avait exagéré le problème afin de le faire paraître plus grave qu'il ne l'était en réalité, ce qui a encore détérioré leur relation. Oliver et Kate Hudson ont parlé de leur relation tendue avec leur père biologique. Ils ont souvent raconté comment Kurt Russell était devenu une figure paternelle cruciale dans leur vie. Oliver et Kate ont tous deux fait publiquement l'éloge de Kurt pour son soutien et son amour, reconnaissant le rôle important qu'il a joué dans leur éducation. L'amour de sa vie. Goldie Hawn et Kurt Russell entretiennent l'une des relations les plus durables d'Hollywood. Leur histoire est vraiment remarquable. Leur histoire d'amour a commencé de manière unique, pleine d'humour, de respect et d'une compréhension qui les a unis pendant plus de 40 ans. Malgré les hauts et les bas qui accompagnent toute relation à long terme, Goldie et Kurt ont réussi à maintenir un lien solide. Ils ont évité les écueils auxquels sont confrontés de nombreux couples de célébrités. Goldie et Kurt se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage du film de 1968, The One and Only Genuine Original Family Band. À l'époque, Goldie avait 21 ans et Kurt n'en avait que 16. Leur différence d'âge et les circonstances de leur vie à l'époque ont fait que leur connexion n'a pas immédiatement déclenché une romance. Ce n'est qu'en 1983, lorsqu'ils se sont retrouvés sur le tournage de Swing Shift, qu'ils ont décidé d'explorer davantage leur alchimie. Cette décision s'est avérée être un moment décisif dans leur vie à tous les deux. Kurt a évoqué avec humour leur premier rendez-vous lors d'une interview avec Conan O'Brien. Il a admis qu'il avait la gueule de bois lorsqu'il a demandé à Goldie de sortir avec lui, et que sa première tentative de compliment aurait pu très mal tourner. Il s'est empressé de dire « Mec, t'as une belle silhouette ». Heureusement pour lui, Goldie l'a pris au sérieux et lui a répondu « Merci ». Ce début enjoué a donné le ton à une relation empreinte de respect mutuel, d'amusement et de compréhension profonde. Goldie, quant à elle, n'était pas seulement attirée par le physique de Kurt. Elle a confié plus tard à Ellen DeGeneres, in 2020, que l'une des choses qui l'avait vraiment attirée chez Kurt était la façon dont il interagissait avec ses enfants, Oliver et Kate. « J'aime la façon dont il regarde mes enfants », a déclaré Goldie. C'était vraiment quelque chose de spécial. Et c'est là que je me suis dit, « Oh mon Dieu, c'est incroyable. » L'habileté naturelle de Kurt avec les enfants et l'attention sincère qu'il leur portait ont renforcé les sentiments de Goldie à son égard. Leur relation s'est renforcée au fil des ans et ils ont accueilli leur fils, Wyatt Russell, le 10 juillet 1946, avec la naissance de Wyatt. Leur famille recomposée est complète. La famille y comprenait désormais le fils de Kurt, Boston, né de son précédent mariage avec Susan Hubley. Aujourd'hui, ils sont les fiers grands-parents de 7 petits-enfants et continuent à profiter de leur vie commune. Malgré leur amour et leur engagement profond, Goldie et Kurt n'ont jamais ressenti le besoin de se marier. Dans une interview accordée en 2023 à Chris Wallace de CNN, Goldie a expliqué les raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision. Elle a évoqué les complexités et les pièges potentiels du mariage, en particulier à Hollywood, où les relations sont souvent scrutées de près par le public. Quand ça ne marche pas, ça finit par devenir une grosse affaire, a déclaré Madame Goldie. C'est toujours moche. Quelqu'un doit se pencher sur la question et se demander combien de divorces sont amusants. Combien de divorces ne coûtent pas d'argent? Combien de divorces vous font détester la personne encore plus qu'avant? Combien de divorces ont fait souffrir les enfants? Pour Goldie, l'idée de rester célibataire lui a permis de choisir consciemment d'être avec Kurt chaque jour, plutôt que de se sentir lié par un contrat légal. J'aime l'idée de pouvoir me réveiller le matin et de décider chaque jour si je veux être là, explique-t-elle. Goldie pense que les relations sont difficiles et nécessitent des efforts constants. Cependant, en conservant son indépendance et sa liberté de choix, elle a pu traverser les hauts et les bas avec Kurt d'une manière qui leur convient à tous les deux. Au fil des ans, des rumeurs ont fait état d'une possible rupture entre Goldie et Kurt, notamment en 2000 et 2004. Cependant, ces rumeurs ne se sont jamais avérées vraies et le couple en est toujours ressorti plus fort. À cette époque, Goldie a même été liée à d'autres hommes, dont le journaliste Charles Glass et l'ancien joueur de cricket et premier ministre pakistanais Imran Khan. Cependant,
Sa relation avec Kurt est restée inébranlable. La relation entre Goldie et Kurt témoigne de leur lien profond et de leur respect mutuel. Ils ont partagé des maisons dans différents endroits, notamment à Vancouver, Snowmass, Manhattan, dans la vallée de Santa Ynez, à Brentwood et à Palm Desert. Ces maisons leur ont offert un sanctuaire loin de l'agitation d'Hollywood. Elles leur permettent de se concentrer sur leurs relations et leur famille. Alors qu'ils fêtaient leurs 40 ans de vie commune en 2023, Goldie et Kurt ont continué à déjouer les pronostics et à montrer l'exemple de ce que peut être une relation durable et amoureuse. Leur histoire nous rappelle que le véritable amour n'a pas toujours besoin d'une alliance ou d'un morceau de papier pour s'épanouir. C'est une question de respect mutuel, de compréhension et de volonté de faire le choix conscient de rester ensemble chaque jour. L'histoire d'amour de Goldie et Kurt est vraiment une histoire pour l'éternité, et leur voyage ensemble continue d'inspirer les fans du monde entier. Merci de vous être joints à nous pour explorer la vie et les amours fascinantes de Goldie Hawn. De ses films inoubliables à son histoire d'amour réconfortante, il est clair que Goldie a eu un parcours incroyable rempli de joie, de rires et de beaucoup d'amour. Elle est bien plus qu'une simple star hollywoodienne. C'est une personne qui accorde une grande importance à la famille, à l'indépendance et à l'authenticité. Nous espérons que vous avez apprécié de plonger dans l'histoire de Goldie et d'en apprendre davantage sur cette incroyable actrice. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lui donner un coup de pouce, de la partager avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous resterez au courant de toutes nos dernières vidéos sur vos stars préférées et leurs histoires. Merci encore d'avoir regardé et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.